Et c'est la dernière partie de notre émission consacrée aujourd'hui aux innovations du secteur du nautisme. Et c'est maintenant l'heure de prendre des nouvelles d'ETM Maritime, une entreprise déjà passée dans l'émission il y a un peu plus de 3 ans. La belle histoire de la France bouge. Bonjour Laurent Descos. Bonjour à tous. Merci à vous d'être là. Vous êtes donc le fondateur d'ETM Maritime. J'imagine que depuis votre dernier passage dans l'émission, il s'est pas mal de choses. Qu'est-ce qui a évolué dans ce que vous proposez donc chez ETM Maritime ? Eh bien, écoutez, depuis le passage dans l'émission, donc suite à l'obtention d'un contrat de recherche et développement, c'était en 2017, nous avions mis au point une bouée connectée et une infrastructure de mouillage sous la bouée connectée. Et depuis, nous continuons à développer ce système-là avec des nouvelles technologies sur la bouée connectée. Aujourd'hui, c'est un produit qui est commercial. Donc, on a fait quelques installations en Corse et à Bora Bora, en Polynésie. Et concernant l'infrastructure sous la bouée, on y a aujourd'hui 600 systèmes déployés, dont la majorité dans le bassin d'Arcachon, en Charente et en Corse. Donc voilà, vous arrivez à convaincre de plus en plus. Forcément, vous avez recruté un petit peu également. Il faut accompagner ce développement. Alors, 3 nouvelles personnes ont rejoint l'entreprise, 2 ingénieurs et un développeur commercial. Et on continue la phase de recrutement pour étoffer un petit peu l'équipe. Voilà, et pouvoir continuer à développer l'activité commerciale sur ces systèmes. Donc là, vous êtes en pleine phase donc, de commercialisation. Vous avez cité quelques exemples, et j'imagine qu'il y en a quelques autres à l'horizon. En tout cas, c'est l'objectif. Absolument. Aujourd'hui, on est sur une phase où on chiffre des demandes et la demande devient assez mature et on se rend compte que ces équipements répondent à un réel besoin de soucis environnementaux dans l'activité du nautisme et de la plaisance en règle générale. Comment vous arrivez justement à convaincre que effectivement cette bouée connectée que vous proposez elle aura un réel bénéfice en termes de fluidité, d'efficacité énergétique également dans les moments que vous avez évoqués, départ du port, arrivée, etc. Comment on arrive à convaincre ? Alors aujourd'hui, ce qui va convaincre surtout, c'est de pouvoir mutualiser ces mouillages, donc de ne pas multiplier les infrastructures et d'offrir le même service, voire un service supérieur, avec un nombre d'infrastructures plus faible. Donc le gestionnaire s'y retrouve en termes de coûts et également sur l'impact environnemental qui est diminué. Et donc là, c'est une technologie développée en interne. Là, c'est du pur ETM Maritime, c'est ce que vous proposez. Absolument. Ouais. Avec un nouveau brevet, c'est ça ? Oui, nous avons un nouveau brevet sur une infrastructure de mouillage qui va permettre d'équiper les zones dites intertidales, c'est-à-dire des zones qui assèchent à marée basse. D'accord. Et donc ça permettra de nouveaux usages aussi. Exactement, ça va permettre d'ouvrir le champ des possibles et de répondre sur des solutions dans ces zones-là. Eh bien, merci beaucoup à vous, Laurent Descos, le fondateur d'ETM Maritime sur le bassin d'Arcachon. Merci à vous et à bientôt. Il y aura forcément une autre opportunité pour prendre des nouvelles de ce développement. Merci à vous d'être revenu sur Europe 1. Je me tourne à nouveau vers vous, Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau. Ce type d'innovation, on parle d'objets connectés, ça apporte aussi ça peut fluidifier certains aspects. Ça fait partie parfois d'un package dans certains bateaux. Il y a des équipements de série aussi et en option comme pour les voitures. Ça peut le devenir. Pour le moment, c'est encore un peu loin de notre modèle de concepteurs et de fabricants de bateaux. Mais plus on avance dans la chaîne de valeur aval, dans l'usage et dans le service associé, en customisation post et livraison ou pendant les 30 années d'usage, plus ces univers-là vont se rapprocher du nôtre, effectivement. Ouais. Donc ça permet quand même de peut-être enrichir un peu certaines offres. Je me retourne à nouveau vers vous, Laurent Calando, pour Samboat. Est-ce que dans les usages, on peut aussi demander des options, de dire tiens, j'ai envie qu'il y ait ça sur le bateau, alors pas forcément une bouée connectée, mais en tout cas, de te dire que ça peut aussi apporter quelque chose à l'expérience ? Oui, bien entendu. Nous, on a des options un peu plus classiques, mais ça va être du wakeboard, une bouée, pour accompagner des équipements, pour s'amuser, des paddles, ou alors, ou plus fonctionnel, avoir un skipper ou un cuisinier à bord qui
qui permet de s'occuper de Donc pas encore un la gestion du bateau. skipper connecté, une intelligence artificielle, non, c'est un humain. On ne connaît pas encore de bateau autonome, même si on a les pilotes automatiques, mais ils ne remplacent pas pour les manœuvres. C'est ça. D'ailleurs, Bruno Thivoyon, ce bateau autonome, est-ce que il y a des choses aussi qui ont un intérêt pour vous, pour le groupe Beneteau? Vous regardez ça ou est-ce que vous... Oui, on regarde, mais on regarde avec nos partenaires de développement comment les joysticks deviennent de plus en plus intelligents, comment la navigation, comment le bateau est équipé de capteurs pour assister plus que rendre complètement autonome, mais en tout cas faciliter la manœuvre d'accostage, quelles que soient les conditions. Et effectivement, il y a des innovations technologiques qu'on est en train. On est plus un intégrateur de solutions qu'un développeur de solutions, donc du coup, on fait pas tout nous-mêmes. Donc, en revanche, nos motoristes, nos électroniciens, nos partenaires sont ceux avec lesquels on travaille pour intégrer ces solutions-là dans nos bateaux, effectivement. Et oui, c'est en train d'arriver là. Eh bien, parfait. Merci à vous, Bruno Thivoyon, directeur général de Beneteau. Merci à vous également, Laurent Calando, fondateur de Samboat, et Antoine Boucher, cofondateur de WINAV. J'espère que, chers auditeurs, ça vous a donné envie de prendre la mer.